Mes copains. Bon, je prends la caméra dès le matin avec ma petite tête de cul. Pour vous dire à quel point les nuits sont mauvaises depuis qu'on est parti. Vous voyez là-bas, il faut notre travail. Et en fait, c'est collé à notre appartement. Et il y a du simple vitrage. Et donc on a ça le matin. Et le soir, on a des chiens, parce qu'ici il y a plein de chiens errants, qui aboient, mais genre on dirait d'où quoi. Donc nouvelle journée aujourd'hui. On va aller visiter le temple des singes. Enfin, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais c'est un temple où il y a des singes et surtout c'est un lieu qui est assez remarquable, qui est plutôt joli. Il est un petit peu à l'extérieur de la ville, il est à... attendez, sinon on est au nord, il est à gauche, il est à l'ouest de la ville. Donc là on a une trentaine de minutes de marche. Et puis on va y aller directement. On a déjà pris le petit déjeuner, donc on va tracer. Ici on est un peu plus paisible quand même, c'est plus calme. C'est aussi un peu beaucoup moins touristique. Mais ils ont des jolies vues de la montagne. Ça c'est du camion. Hein. Camion qui ramène de l'eau. Oh là là. T'as vu comment ils sont jolis même à l'intérieur? Ça aussi c'est du véhicule. Électrique en plus. Plus vite que nous. Bon, c'est vrai que c'est pas le plus préservé, hein. On est dans un coin vachement paisible, ça fait beaucoup plus de quartier résidentiel. Les gens jouent au badminton dehors, discutent. Il y a beaucoup moins l'effervescence de la ville. C'est vachement plus agréable et plus calme. Ça monte. Bon. Ça nous manquait un petit peu Istanbul et ses grandes montées. Du coup on reprend ici un petit peu. Bon, l'avantage c'est qu'on n'a pas notre sac sur le dos cette fois-ci. Mais on a quelques centaines de mètres d'altitude en plus. Et je crois que c'est par là en dessous de Ko. Alors nous on va tout là-haut, là où il y a le truc blanc. On a encore un peu de montée à faire. C'est rigolo, ils ont planté des plantes tout le long de la route. J'ai l'impression que ça fait mauvaise herbe, mais peut-être que c'est pas le cas. Allez Limbo, Limbo, Chloé Limbo. Ah, moi je suis obligé, Chloé, ça va, elle est à la bonne taille. Ça y est, nous y sommes. Mais avant il y a ça. Quoi? C'est long ça? Ouais, je sais pas ce que c'est. Ah oui, là-haut. On y va? Bon, on attache bien la GoPro pour pas vous perdre, sinon vous allez vous retrouver dans un vlog de singe. Et je sais pas s'ils feront d'aussi bon contenu que nous. Wow. Ça, je trouve ça super beau. Mais là-bas, on a repéré, il y a déjà des singes qui tournent autour. Ah, il y a un bébé.
Oh. Ils sont trop nuls. T'as vu le bébé sous la main? Ouais. En tout cas, la cohabitation avec les chiens se fait bien. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont quand même nourris ici, beaucoup. Et je pense qu'ils sont pas en bonne santé tous. Je pense qu'il y en a certains qui sont surnutris. Et pas forcément avec des bons trucs. Ouais, effectivement. Bon, on a encore un peu à monter. Chloé, elle est motivée. L'altitude, ça aide pas. Mais c'est bien, ça fait du bien à ton cœur. Et mes copains. Une copine du coup. Ou un copain, je ne sais pas. Je pensais pas que la ville serait aussi étendue. Il a choura une glace. Chloé, il n'y avait pas un sens au temple? Si, hein? C'est super beau. Nous qui pensions que c'était terminé. Peut-être. Trop de soleil. Ah, je crois qu'on est sur une fontaine. L'objectif c'est de mettre dedans. Si t'es dedans, t'as gagné. Oui, tu veux jouer? Faut mettre dans le trou. Tu mets dans le trou, t'as gagné. Oui, première et un seul essai. On va mettre dedans la pièce. Ah, presque. Bon, il n'y a pas de chance. Dommage pour nous. On n'avait qu'une seule pièce, c'était l'autre pièce bulgare qu'on n'avait pas gardée.
Voici le coin mignon. La maman et son bébé. Et le papa. Malheureusement, encore une fois, c'est plutôt ça dans certains endroits. Alors pourtant, on est dans un coin qui est super beau. Encore, il y a encore des trucs devant. C'est particulier puisque c'est à la fois très apaisant comme vue et à la fois il y a encore beaucoup de monde, c'est très chargé, on est passé à côté de la zone des scooters et des taxis, c'est comme en ville. Ce qui fait que la réputation du Népal où les gens viennent méditer, se reposer, se poser, je pense que c'est vraiment pas en ville mais vraiment hors des villes. Parce qu'ici c'est vraiment pas possible. C'est carte postale. Bon, Chloé a mal au cœur et elle a oublié ses médicaments, donc on peut pas trop bouger. Là on fait une pause pour qu'elle puisse redescendre un petit peu. C'est plutôt apaisant quand même comme lieu, je trouve. Une fois que t'as passé l'heure de touriste. C'est ça, en fait c'est au calme par rapport à la ville. Mais on a hâte d'être demain parce que demain du coup on va avoir beaucoup plus de calme également parce qu'on est éloigné de la ville, en dehors, et on va pouvoir vraiment profiter de la nature et pouvoir se reposer, je l'espère. Au moins on sera pas trop réveillé par le bruit, normalement. Il y aura peut-être des chiens errants là-bas. Hein. Normalement. On sait jamais. Bon, c'est bon, on a notre taxi, parce que Chloé ne pouvait pas redescendre et remarcher avec son car. Ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, c'est un lieu qui est assez passager, donc il y a énormément de taxis qui attendent. Et du coup, à la base, on voulait avoir pour 300 roupies. Au final, le mec nous disait combien ? 600, je crois, un truc comme ça. Et t'as d'autres gars qui se ramènent, il nous dit non, 500 dernier prix, alors que nous on demandait 300 à la base. Et comme il y a un autre gars qui se ramène, je lui dis bah non, 400. Et en fait, entre eux, ils essayent de shipper leur truc. Donc au final, on dit 400 à un autre mec et il nous dit oui. Et lui nous dit allez, c'est bon, venez. Donc au final, on a pu négocier 400 et avoir notre course pour 400. 400, ça nous fait 3 €. Ouais. Donc voilà. Et du coup, il n'y a pas de ceinture. Donc on profite de la conduite délicate de notre chauffeur. C'est vrai que notre chauffeur avant on allait en contresens. Bon là aussi on est à contresens. Tu vois, on était sur la route. Oui, c'est comme s'il pensait que c'était à voie unique. Ascension de Pinde. Ou dès qu'il n'y a personne en face, il y a le droit de prendre l'autre voie. C'est un peu la technique. Pour la négociation, hein, si vous êtes dans un lieu touristique, ça fonctionne. On a bien payé 400 là, c'est nickel. Et ça nous revient à 128, 300, un peu plus de 3 € le trajet de 3,7 km. Donc c'est plutôt raisonnable, on est à peu près à 1 € le kilomètre. On va retrouver notre petit restaurant d'hier et puis on va aller manger là-bas. Chloé, elle était un peu deg de ne pas pouvoir manger comme moi.
Dans cette négociation, elle me rend heureuse. J'ai le sentiment de prendre un petit peu confiance en moi dans ce pays. Et j'ai moins l'impression d'être stressé, un peu angoissé par le fait que je maîtrise pas, que je contrôle pas. Et c'est plutôt agréable. Nous y revoilà. Allez, à table. Bon, on n'avait pas eu ça hier. Mais en plus, on avait une serviette chaude en plus du petit thé. Ah, je peux vous dire que je suis heureux. Je sais pas encore ce que je vais prendre, enfin, je vous partagerai ça après. Petite mise à jour avant que je prenne à manger. En fait, c'était pas des serviettes chaudes, c'est des serviettes froides. Avec une bonne odeur. Je crois que ça pique. Bon appétit. Chloé, petit tonkatsu. Avec une petite soupe miso, le putain de truc trop bon d'hier là, ça aussi c'est trop bon, et le riz, et moi, un shashumen. Le ramen. Shashumen. Bon appétit. Bon, on a bien mangé là, et on va aller à l'escalade pour pouvoir faire le sport de la semaine. Bon, je viens de finir ma séance d'escalade. Et là on va rentrer, peut-être aller faire du montage pour pouvoir terminer, faire la vidéo pour aujourd'hui et la mettre en ligne. Prendre une bonne douche. Froide. Ouais, demi-froide. C'est pas grave, ça fait du bien après le sport. Malheureusement j'ai pas d'image, Chloé elle a pas filmé avec la GoPro, donc si je vous en mets, ça sera que avec le téléphone. Bon, on est à l'heure de pointe, on vient de traverser la rue. C'est dommage, on vous l'a pas filmé, mais c'était rigolo. C'est une épreuve à chaque fois ici. Hein. Bon, on s'est pris une petite douche comme il faut, on s'est posé. Il y a eu droit de l'eau chaude. On a même eu de l'eau chaude, effectivement. Ça a beaucoup de chance pour nous. Et là, on va descendre en bas, faire du montage vidéo. Chloé, je sais pas, va peut-être dessiner, on verra. Non, faut que je fasse les réels aussi. Ah, faut qu'elle fasse des réels pour Instagram. Voilà. Bon, on a notre repas qui est arrivé. Ça, c'est la spécialité du chef, c'est du buffle cuit dans une feuille qui est typique ici pour nourrir. Et c'est très très bon. Mais je vois là, c'est noir, donc c'est cuit voilà. Ici, c'est des momos frits. Et Chloé, elle a pris des pâtes carbonara. Et j'ai une limonade salée. Ça a un goût d'eau de mer, c'est ignoble. Bon appétit. Du coup, petite update de ce qu'il m'a expliqué. Donc c'est une viande de buffle cuite dans une feuille qui s'appelle une feuille de salle, qui est un truc qu'on trouve que ici. Et là c'est une sauce avec de l'huile, du sel, du poivre, et en fait il n'y a pas d'épices. Et en fait le plat, c'est la recette traditionnelle du grand-père du gérant. Et d'ailleurs ils sont venus me voir plein de fois pour nous demander si c'était super bon et tout. 3 plats, plus du riz. Ouais, 21 €. Bon, c'est cher pour ici, mais bon, on a beaucoup mangé et il y a eu 2 erreurs aussi sur nos boissons. Ils nous ont donné une bière et ils ont donné à Chloé une limonade salée, elle a réellement du sucré. Mais c'était très bon, on a pu vraiment goûter des plats typiques, donc on est bien content. On va rentrer à l'hôtel, je devrais faire la vidéo, mais pour être franc avec vous, j'ai la flemme. Je suis un peu fatigué aussi. Donc je sais pas si je vais m'en occuper là ou si je vais pas profiter d'être workaway et d'avoir un peu plus de temps pour m'en occuper. En tout cas, je vous souhaite une bonne nuit et à demain.